La deuxième réflexion que je voudrais partager concerne notre rapport complexe au pluralisme. Je l'avais dit l'an passé à cette même cérémonie des vœux. Je suis toujours frappé par le nombre de personnes qui sont persuadées que leur point de vue est le point de vue de tout le monde, qui sont persuadées que leur point de vue sur la fiscalité, sur les dépenses, sur les réglementations, est l'expression d'un bon sens ultra majoritaire et qui m'explique ce que les gens veulent. Et ce tropisme ne vaut pas que pour les citoyens que je croise dans la rue, je le vois aussi chez mes collègues députés. Il y a une semaine, vous le savez sans doute, j'ai défendu à la tribune de l'Assemblée le choix de mon groupe politique de ne pas censurer le budget. À ma droite et à ma gauche, il y avait des députés qui hurlaient, en ayant l'air de croire vraiment ce qu'ils disaient, qu'avec une position aussi aberrante, aussi contraire aux attentes du peuple, je ne pourrais plus remettre les pieds en circonscription. Alors je suis devant vous ce matin, et je n'ai pas l'impression de vivre le calvaire qui m'avait été annoncé. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont conscientes des différences de point de vue, mais qui pensent que le point de vue des autres est une erreur, en fait. Une sorte de scorie qui ne devrait pas, en réalité, exister. Ceux-là sont très favorables au compromis, mais ils n'envisagent le compromis que comme un ralliement à leur ligne. Et ces façons de penser, je vous le dis, entretiennent chez les responsables politiques, attentifs évidemment à leur base électorale, une réticence au véritable compromis. C'est pourquoi je voudrais ce matin vous dire quelque chose d'assez trivial, mais finalement d'assez essentiel. Être de gauche ou être de droite, ou disons être plutôt de gauche ou plutôt de droite, n'est pas une anomalie intellectuelle, un défaut de raisonnement ou de compréhension ou d'information qu'on pourrait corriger par de la pédagogie. Non, les gens de gauche, je peux en témoigner, n'ont pas besoin qu'on leur explique que les entreprises existent et doivent gagner de l'argent, ils le savent. Les gens de droite n'ont pas besoin qu'on leur explique qu'il y a des pauvres dans le pays et qu'on ne peut pas laisser les gens dormir à la rue, ils le savent aussi. Être de gauche ou être de droite, ce n'est pas nier des réalités. Être de gauche ou être de droite, c'est juste privilégier une vision particulière de ce qui est juste, de ce qui est efficace, une vision forgée par les traditions familiales, le parcours personnel, l'expérience, les intérêts, la réflexion qu'on peut avoir à un moment donné. Et ce pluralisme des sensibilités, il est là, il est inévitable, il est consubstantiel même au débat politique. Et il nous oblige de toute façon à des formes de compromis. La démocratie elle-même, si on y réfléchit, est un compromis. Moi qui, comme d'autres ici, ai connu les soirs de défaite, nous le savons, nous acceptons qu'un autre camp que celui qui a notre soutien ou notre préférence emporte le suffrage et exerce les responsabilités, parce que c'est la condition pour que nous puissions un jour nous-mêmes l'emporter et exercer les responsabilités. Et contrairement à ce qu'on croit parfois, dans les alternances aussi, il y a des compromis. Nous le voyons dans nos villes, et nous l'avons vu au plan national depuis 1980, les majorités en place ne défont pas systématiquement tout ce que leurs prédécesseurs ont fait, quand bien même elles avaient critiqué ces mesures dans l'opposition. Le plus difficile, bien sûr, survient lorsqu'il faut s'accorder ici et maintenant, lorsqu'il faut accepter de laisser passer dans un budget, dans une loi, des idées qui ne sont pas les autres, sans y être obligé par la reconnaissance d'une défaite électorale ou par l'impossibilité pratique de revenir en arrière. Je mesure cette difficulté. Je le mesure dans les conversations des derniers jours. Personne, au fond, n'est satisfait des budgets qui viennent d'être adoptés. Certains voient dans le renoncement à la taxe Zuckman, la hausse trop faible des crédits de l'hôpital, les postes d'enseignants supprimés, les marques d'un budget encore trop macroniste. D'autres voient au contraire, dans la suspension de la réforme des retraites, le maintien de la surtaxe pour les grandes entreprises, les dépenses supplémentaires pour le pouvoir d'achat ou les étudiants, les marques d'un budget déjà trop socialiste.
À celle-là et à ceux-là, je dis, vous avez raison de votre point de vue. Mais, au regard de ce que je vous ai dit, je partage aussi avec vous cette question, à ne vouloir lire les compromis que comme des compromissions, à attendre la délivrance de 2027 comme le moment béni où nous pourrons enfin disposer d'une majorité absolue, imprimant de nouveau sa cohérence à la politique française. Vers quoi, vers qui nous dirigeons-nous réellement?